Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de juin 2023. Et oui, j'ai pas fait le tirage du mois de mai, petit souci de santé, donc je n'ai pas pu être présent sur ma chaîne. Mais en tout cas, là, je suis là et on va aller voir ensemble avec qui on va continuer ce tirage. Allez, c'est parti. Avec qui allons-nous continuer le tirage? Eh bien, nous serons avec vous, mes amis Verseau. Allez, mes amis Verseau, c'est parti, on y va. Je vais utiliser les arcanes majeures et on va aller voir ensemble votre état d'esprit, hein, votre état d'esprit pardon, pour ce mois de juin. Allez, pour nos amis Verseau, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est parti. Oh oh, le soleil! Eh bien ça, c'est une très jolie carte. Alors, je vais vous montrer cette belle illustration du soleil que vous voyez vraiment bien. Elle est magnifique, hein? J'adore. Alors, qu'est-ce que vient vous dire cette carte du soleil? Le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur. Voilà. Ici, vous serez dans un état d'esprit de réconciliation, de joie, de satisfaction. Vous serez peut-être même en ascension, peut-être en période d'éveil. Vous serez aussi prêt à faire de nouvelles rencontres. On parle de plaisir simple. En tout cas, vous serez dans un état d'esprit où vous allez aimer tout ce que vous allez entreprendre et tout ce qui viendra vers vous. Tout simplement. On parle d'épanouissement, d'authenticité, de sincérité, de générosité et de partage. Alors là, que vous dire, mes amis Verseaux, vous allez être parfait. En tout cas, votre état d'esprit sera parfait pour ce mois de juin. On est vraiment bien. Je vais utiliser le tarot, un magnifique tarot que je viens d'acquérir. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Il est juste magnifique. Regardez déjà le dos. Oh, il est magnifique. On va aller voir ensemble maintenant avec ce tarot, qu'est-ce qui vient à vous, là, on va dire d'important pour ce mois de juin. Allez, pour nos amis Verseau, juin 2023. Écoutez, si celle-ci n'est pas venue, j'en veux de rien. Nous avons l'enfant des défis. Magnifique illustration. Alors, les défis ici va parler des épées. Et l'enfant des défis va représenter, alors là, parce que c'est un tout nouveau jeu. Et bien sûr, ce jeu, elle utilise ses propres, voilà, ses propres mots, en tout cas pour définir les cartes. Et l'enfant, normalement, pour moi, ce serait le valet, hein. Alors, je vais quand même vérifier que je ne dise pas de bêtises et que je ne parte pas sur un tirage qui soit faussé. Donc, l'enfant, alors qu'est-ce qu'on a? On a les 9, oui, on a les 10 et effectivement, on a les enfants. Après, on a les chercheurs. Après, on a les tisseuses. Alors, pour bien me mettre en tête. Après, on a les gardiens. D'accord. Donc ici, on est bien avec le valet. C'est parfait. Alors, que représente le valet? Le valet, alors ici, donc nous serons avec... alors, attendez, je remets juste ça pour pas me perdre dans... Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un tarot tout nouveau que je repose mes cartes parce que j'en aurais besoin. Oh là là, je suis en train de faire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Je démarre bien. Enfin non, je ne démarre pas bien, mais... Donc c'est parti. Donc ici, on est donc avec les défis. Le valet. Donc c'est le valet. Les défis vont représenter les épées. Donc nous serons avec le valet d'épée ici. Qu'est-ce qui vient vous dire ce valet? Alors, en tout cas, c'est ce qui vient vers vous, hein, ce mois d'important. On va parler d'intelligence, on va parler d'énergie, d'idées, de ressources, de potentiel, d'organisation, hein, dans l'idée. Donc, on est bien avec cette énergie du soleil, hein, tout va bien. Donc ici, j'ai vraiment cette idée que vous allez avoir quand même votre cerveau en ébullition, mes amis Verseau. Donc, il va avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vous viennent en tête. Ça va... voilà. Il y aura peut-être un petit peu de stress aussi par rapport à ça, de nervosité, peut-être un petit peu d'angoisse, parce que vous allez être quand même, on va dire, un petit peu surmené par vos pensées, par tout ce que vous avez en tête. Donc,
Et puis, vous serez peut-être un petit peu pointilleux ou pointilleuse ce mois de juin. Vous aurez peut-être envie d'aller très très loin dans les détails et vous allez peut-être abuser et ça peut peut-être agacer aussi, à ne pas oublier. Donc, lâchez un petit peu du lest quand même. Prenez quand même du temps pour vous, c'est important. Donc attention. Par contre, il y a des bonnes idées qui viennent, hein. Voilà. Vous êtes en pleine ressource ici, il y a du potentiel, ça c'est clair. Mettez sur feuille, acceptez aussi de pouvoir vous détacher un petit peu de tout ça et de vider un petit peu votre esprit, c'est très important. En tout cas, c'est dans le positif, donc il y a de belles idées qui viennent, de belles choses qui viennent, mais prudence quand même, à ne pas trop en faire et ne pas aller trop loin non plus aussi, dans les détails. Voilà. On va aller voir maintenant ce qu'il y aura de positif pardon, pour vous, mes amis Verseaux, ce mois de juin. Oh, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous ce mois de juin? Verseau. Ah bah écoutez, moi c'est celle-ci qui me parle. Eh ben, nous aurons la force. Waouh, regardez cette carte de force. Elle est belle, hein? Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte de force, mes amis? Bah, la force, elle a tout son sens. Elle parle d'elle-même. On va parler d'avoir la force d'agir, la force de faire. On est sur l'énergie du lion ici. On va parler une certaine maturité, hein, ici avec cette carte. On va parler de maturité, on va parler de force tranquille aussi, hein. Vous allez faire les choses avec une certaine force tranquille. Vous voyez, comme elle avec ce loup, hein, enfin voilà quoi, c'est juste magnifique. Enfin, j'adore l'illustration. Je suis subjuguée par ce jeu. Et plus enfin voilà, il est récent, mais je l'ai regardé, je l'ai contemplé, je l'ai regardé, mais plus je le vois et plus je le trouve vraiment très beau. Il a une force, vraiment ce jeu incroyable. Donc on va parler, bah, vous voyez, il a cette la force, c'est la force de ce jeu. Donc ici, on va parler vraiment d'une force mentale aussi, on l'a vu. Bon, on manquera pas d'idées et tout ça. On aura une belle force mentale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore avec cette carte? On va parler quand même de volonté, de courage, on va parler de maîtrise de soi, on va parler de confiance en soi. On est vraiment dans cette idée d'ancrage aussi, voilà, hein. On pourrait parler aussi bien sûr d'une belle sexualité accomplie, assumée pleinement aussi, bien sûr. Voilà, on est très large, mais en tout cas, c'est ce qui est de positif pour vous. Ça va être vraiment aussi peut-être cette énergie que vous aurez, cette énergie positive avec avec ce courage pardon, et cette volonté. On continue. Qu'est-ce qu'il va y avoir de négatif? Parce que oui, il y en a. Pour vous, ce mois de juin, mes amis Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en négatif? Eh bien, nous aurons le 7 des défis. Eh ben, les défis, on est de nouveau avec les épées. Alors, que représente le 7 ici? Le 7 va représenter... alors, on est dans l'énergie négative, ne l'oublions pas, ce qui va être de négatif pour vous. On va parler peut-être, attention, vous voyez, c'est des petits renards là, et ils volent hein, ici, hein, tout simplement, et ils se barrent avec tout là. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous parler, attention aux mensonges, attention à la manipulation, attention à la trahison, à l'hypocrisie et à la manipulation. Donc, ce qui pourrait vous être défavorable, en tout cas ici, pour ce mois de juin. Alors, agissez avec prudence, hein, c'est vraiment ce qu'on vient vous conseiller ici. Agissez avec prudence dans vos actions, parce que ça pourrait se retourner contre vous, hein. Donc, faites attention. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'agir, il y a une façon effectivement peut-être on peut manipuler, mais à bon escient, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On peut un petit peu mentir, c'est des petits mensonges peut-être pour, voilà, je ne sais pas moi, un petit exemple. On veut acquérir un appartement, on va vous demander si vous avez des animaux, et vous savez que si vous dites que vous avez un berger allemand ou alors un gros chien, il y a des chances qu'on ne vous accorde pas l'appartement. Donc c'est vrai que certains vont un peu mentir pour pouvoir accéder à l'appartement. C'est un exemple tout con, mais voilà. Donc, mais ça peut quand même aussi peut-être se retourner contre vous à un moment ou à un autre. Surtout si, dans le bas, il s'est bien précisé, pas d'animaux, parce que maintenant, ça se fait de plus en plus. Même si je trouve pas ça normal. Mais bon.
vraiment ici dans l'idée, attention, il y a petit mensonge, il y a façon de faire les choses, petite manipulation pour acquérir à ce que l'on souhaite, mais attention de ne pas le faire dans l'hypocrisie, dans la trahison, vraiment dans la malhonnêteté. C'est tout ce qu'on vient vous conseiller ici pour ce mois, parce que vraiment, ça pourrait se retourner vraiment contre vous. C'est parti, on y va, on continue. Alors, on va regarder quand même ce qu'on a en dos. On a le sage. Ah, ah, regardez comme elle est belle aussi, hein, cette... Oh, je vous jure, j'étalerai toutes les cartes, juste pour le plaisir de les revoir. Donc ici, eh ben, le sage, comme on le sait, on est avec le magicien. Non, qu'est-ce que je dis moi? Le sage. On a la carte 11. Ben non. 2. Oh là 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 là. Et je vois plus. J'ai pas mes lunettes. Donc il y a des fois, donc on est avec la sage. Alors ici, on sera avec donc la carte 2 qui est la grande prêtresse. Donc on va parler aussi, bien sûr, de suivre ses intuitions, d'écouter, comment dire, ses ressentis. On peut parler aussi de sagesse, d'un certain savoir, d'une certaine sincérité. Alors vous voyez, ça va un petit peu, voilà. Soyez plutôt sincère, honnête, sage, intelligente ou intelligent, plutôt que l'inverse, hein. Et puis on va parler aussi peut-être, voilà, de laisser parler aussi, comme je vous l'ai dit, son intuition. On a peut-être ici des notions de clairvoyance, peut-être qu'on est dans une évolution, on découvre certaines capacités aussi dans ce domaine. Voilà un petit peu ce qu'on vient vous dire, avec la prêtresse, pardon, je suis à l'ouest, moi. Euh, voilà en tout cas ce qu'on a avec cette carte de prêtresse. Donc on continue, hein. On va aller voir maintenant ce qu'on a avec, ah oui, l'oracle. Donc là, j'ai utilisé un nouvel oracle aussi que je viens d'acquérir, c'est la sagesse de sorcière. Il est juste magnifique. On va aller voir quelle sorcière a un message pour vous et justement, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Quel est son conseil? Allez, quelle sorcière pour vous, mes amis Verseau? Allez, ça sera celle-ci pour vous. Oh, oh, elle est magnifique, regardez. Oh là là, elle est trop belle. La compagne. Oh là là, elle va trop bien avec mon jeu. Magnifique, 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 magnifique. Allez, on va prendre le petit livret et on va aller voir ensemble ce qu'elle nous dit. Donc, c'est la 27. La voilà. Alors, qui est cette sorcière? Kadiatou Ba. Alors, Kadiatou Ba est née en 1940 à l'est de Yaoundé. Yaoundé, pardon. Très jeune. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que alors là, je vous jure, je vois rien. Mais j'ai le reflet aussi de la lumière, donc c'est peut-être pour ça. Allez, on met ses lunettes et on y verra bien plus clair. Elle montra des signes de familiarité avec le monde invisible et se lia aux esprits sauvages qui peuplaient la forêt bordant son village. On l'a qualifiée de vieille enfant. Les membres de sa communauté, qui à la fois la craignaient et la respectaient, venaient souvent lui demander conseil. Donc ici, on va parler d'amitié, de confiance, d'empathie et de proximité. La compagne illustre l'amitié, la construction de l'intimité, la confiance envers l'autre. Elle nous rappelle que nous ouvrir à quelqu'un, lui confier nos vulnérabilités et, à notre tour, accueillir ses émotions sont des étapes essentielles dans ce processus. Donc vraiment, on va parler effectivement ici d'amitié, de sincérité, de confiance, d'empathie, de se confier, mais aussi d'être à l'écoute de l'autre. Donc vraiment, on va parler ici voilà, ce qu'elle vient vous conseiller, en tout cas, c'est d'avoir foi, en tout cas en vous, et foi à l'amitié, foi aux personnes que vous aimez, et voilà, et d'être là pour l'autre comme l'autre peut être là pour vous. On va continuer avec la deuxième partie de cet oracle et on va aller voir ce que ça vous dit. Alors ici, on aura les dents. On aura la lumière. Oh, il est beau, hein. Il est vraiment beau ce jeu aussi. Oh là 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 là. Et on aura le bâton. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Alors, les dents. Qu'est-ce que ça représente? Bon, en général, les dents, en tout cas dans les rêves, c'est pas toujours bon signe. Donc, c'est parti.
Oui, 59. Alors, alors les dents. Douleur, conflit, agression. Bon, bah effectivement, c'est pas bon signe non plus aussi. Ici, cette carte illustre ce qui nous fait souffrir, et plus particulièrement la douleur qui découle des confrontations difficiles et des disputes avec nous-mêmes ou avec les autres. Donc on vient parler ici bien sûr de douleur, de conflit, d'agressivité. Alors peut-être que ici vous allez être tendu, enfin en tout cas il y aura peut-être des conflits avec une personne, peut-être un ami, une amie ici. Alors prenez le temps, hein, prenez le temps, prenez du recul aussi avant de faire les choses. Attention de ne pas les faire non plus trop hâtivement comme ça sous le coup de la colère. Peut-être qu'ici justement avec cette carte de compagne, avec cette sorcière, hein, ce sens de son message, justement, peut-être de favoriser plutôt l'amitié que le coup de colère ou les choses qui font que. Alors peut-être que cette personne peut effectivement vous blesser, peut vous mettre dans les conflits, dans la dispute. Mais bon, on peut agir aussi de manière différente. C'est-à-dire que si on rentre dans le conflit, effectivement, ça ne s'arrange pas, ça n'évolue pas, au contraire, ça empire. Donc peut-être justement de faire une pause, même si ça vous déplaît, même si ça vous a fait souffrir, mais prendre le recul et d'analyser la situation. Je ne dis pas forcément qu'il faut accepter, mais simplement analyser et prendre le temps de ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, parce que souvent on regrette ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors après, nous avons la carte de la lumière, qui sera la carte 34. Guidance, espoir, clarté. Cette carte est porteuse d'espoir. Elle illustre une quête de clarté, une détermination mûrie. Elle nous invite à identifier les recoins sombres pour les éclairer, non pour bannir les ombres, mais pour les élever, mais pour élever et relever brièvement ce qui s'y tapit. Eh ben, vous voyez, ça dit un petit peu exactement ce que je viens de dire. Y voir plus clair, prendre le temps. Vous voyez, ça se suit vraiment bien, j'adore. Et là, on a cette carte 39 qui est le bâton. Donc, en général, cette carte représente la nouveauté, la clairvoyance, les aventures. Alors, voilà, aventure, clairvoyance, expansion. La carte du bâton évoque les joies et les bienfaits du voyage, qu'il se fasse à pied ou en esprit. Elle nous invite à envisager d'étendre nos horizons et nous aventurer au-delà du connu et à oser explorer de nouveaux lieux, de nouvelles idées, en nous rappelant que rien ne nous oblige à le faire seul. Elle nous incite à considérer de nouveaux domaines d'expansion, des perspectives non encore évoquées. Voilà, on va parler d'aventure, ben voilà, tout est dit ici, de nouveaux horizons. Très beau tirage en tout cas. Bon, allez, on va terminer, le tirage là, on va le faire avec l'oracle Rot et on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui vient vers vous. Juin 2023 pour nos amis Verseau. Hop, c'est parti, on y va. Ici, on a le savoir. Ah bah vous voyez le savoir avec cet enfant de défi ici, hein, bien sûr. Donc, on va être vraiment dans le savoir, dans l'intellect, dans les idées. Alors peut-être qu'ici, on a un nouveau projet, peut-être qu'on a envie, en fait, c'est tout simplement le savoir, c'est la curiosité aussi de peut-être d'être, voilà, d'en savoir encore plus, davantage, la connaissance, hein, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi peut-être d'une formation, ça peut parler de plein de choses ici, en tout cas. On a ici, ici les choses vont bouger. Alors peut-être qu'il y avait une situation qui était bloquée pour vous, mes amis Verseau, peut-être un projet, quelque chose ici. Et là, ça va se décanter. En tout cas, ça va bouger pour vous ce mois de juin. Et ça sera même favorable, hein, je dirais. La jeune fille, alors peut-être pour une jeune fille, si ça peut vous concerner, ça peut concerner une jeune fille de votre famille, de votre entourage, votre enfant peut-être, mais ça peut être aussi, bien sûr, ça peut être un garçon. Si vous êtes un jeune garçon, ça peut être vous également, vous prenez comme ça résonne pour vous. Ici, on est en train de faire le tri, hein. Ça va être un mois où on aura besoin de faire le tri, de dépoussiérer des choses dans son entourage, chez soi. Voilà, le grand ménage de printemps, c'est l'idée. Ici, on fait tomber les masques, en tout cas, on fait tomber son masque ou
Ici, vous voyez, on se sentait bloqué, on se sentait peut-être figé par rapport à une situation, ça se débloque. Et puis peut-être que tout simplement parce qu'on a enfin démasqué peut-être une situation réelle, hein, par rapport peut-être aussi à cette notion de trahison et de... Mais ça peut être aussi, enfin vous m'avez compris, mais ça peut être aussi l'idée de soi-même, voilà, faire tomber le masque, d'être réel, authentique, et ça vous ouvre et ça vous débloque aussi la situation. J'ai un petit peu de mal à parler, moi, hein. Il arrive un moment, à force, enfin, pas à force, mais j'enchaîne parfois les tirages, enfin, je les enchaîne. Bon, j'en fais quelques-uns parce que, voilà. Sinon, au bout d'un moment, on est complètement asséché, on sait plus ce qu'on dit. Enfin, c'est pas qu'on sait plus ce qu'on dit, mais on s'y mélange. Ici, dans ces mots, on a, alors là, c'est la campagne, donc on est dans l'idée... alors la campagne peut représenter le repos, peut représenter un endroit calme pour se détendre, pour se reposer, c'est l'idée. Ça peut être aussi tout simplement le fait de se déplacer en campagne. Alors peut-être que la jeune fille est en campagne ou va peut-être aller en campagne, je ne sais pas, c'est assez là, ici c'est un petit peu, on va voir, hein. Alors ici on est la corde raide. Alors attention peut-être à une situation qui peut être sur la corde raide ici. Peut-être que justement ici, il va falloir utiliser de son intelligence, de son savoir, peut-être aussi de se débarrasser de certaines choses, voilà, peut-être d'une situation, d'une personne ici, mais attention quand même. Ici, on a la déconnexion. J'ai l'impression que vous allez être déconnecté d'une situation, de quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation, on l'a vu, peut-être effectivement avec les dents, hein, qu'il va y avoir des conflits ici, des désaccords, des disputes. Peut-être que la situation, voilà, elle est vraiment sur la corde raide ici, et peut-être que vous êtes un peu déconnecté de ce qui se passe, hein. Vous êtes peut-être un petit peu loin de tout, ou peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne réflexion, je ne sais pas. On a cette idée, hein, quand même d'être un petit peu déconnecté de ce qui se passe réellement. Mais les choses vont bouger, ça c'est une chose qui est sûre. Et bah, regardez, ici on a cette idée d'air, d'action, mais aussi d'agir, parce qu'on est vraiment dans la notion... Alors, pour moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion d'environnement, de changer d'environnement. Alors pour certains, vous aurez un grand besoin. Alors on l'a vu, se ressourcer à la nature aussi peut-être, hein, de se reconnecter. Donc peut-être besoin vraiment de vous retrouver dans la verdure, voilà, dans la nature. J'ai une notion de devoir se mettre un petit peu en retrait quand même ici, hein. On a la rencontre ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que je descends et je vois même pas si vous voyez bien. Bon. Alors, on l'a vu, peut-être de nouvelles amitiés qui se font. On parle de faire attention quand même, de ne pas... ouais, pour le mois de jusqu'à juillet, je dirais ici. Alors, il y a des choses qui vont se passer jusqu'à juillet. Donc, s'il y a des projets, des choses qui doivent être mises en place, peuvent se faire démarrer au mois de juin, mais se finaliseront au mois de juillet. On peut avoir aussi le fait peut-être de bouger, de changer d'air, de changer d'endroit, de changer de lieu. Alors, ça peut être pour cette jeune fille, pour vous, ou pour une personne de votre entourage. Il y a des choses qui vont ici bouger, hein, qui vont se décanter, qui vont se faire. On laisse tomber le masque, ou en tout cas, on se rend compte ici, en tout cas, peut-être aussi d'être face à une situation ou à une personne qui n'était pas réellement ce qu'elle prétendait être, ou la situation qui ne l'était pas. Dans l'idée ici, voilà, on avait, voilà, peut-être qu'ici on avait fermé les yeux sur certaines choses avec cette carte de ver de terre. Et puis on n'a pas vu, hein, on était un petit peu déconnecté, on était un petit peu hors sujet peut-être, mais voilà, on y voit beaucoup plus clair, hein. Là, on a ouvert ses yeux, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Ici, il y a une notion de savoir, de dépoussiérer, il y a quelque chose peut-être qui est sur la corde raide ici, et qu'il va falloir être prudent et prudente, et d'agir avec
avec une certaine, connaissance, hein, et on a cette rencontre. Alors il y a une belle rencontre aussi qui peut se faire, on l'a vu, peut-être de nouvelles amitiés, hem ou peut-être aussi par rapport à ce savoir, comme je vous l'ai dit, peut-être faire une formation ou en tout cas, peut-être prendre des études, je ne sais pas, ou peut-être tout simplement évoluer dans un domaine. On a cette idée de faire une belle rencontre, en tout cas ici. Peut-être que cette rencontre pourrait être favorable pour vous. Peut-être qu'il y a une situation qui est peut-être sur la corde raide. Peut-être que vous attendez pour une place, par exemple pour une place d'école. Ça peut être aussi pour une formation. On est en attente et on aura peut-être cette rencontre, ce soutien qui pourrait vous emmener à avancer. Pour moi, les choses, quoi qu'il en soit, se débloqueront pour fin juin, j'irais même juillet, hein, carrément. Voilà pour vous. Allez, on termine avec l'oracle G et on va aller voir au niveau sentimental ce qui vient à vous. Allez. En tout cas, hein, mes amis Verseau, on a le soleil, vous aurez l'énergie solaire, vous aurez cette énergie de carte positive, donc tout ira bien. Juste faites attention quand même à ne pas agir dans l'hypocrisie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Donc pour certains, oups, regardez, ici on a le printemps ou l'été. Je ne sais plus, oh, j'ai tellement de jeux que... Moi je dirais ici, ouais, l'été. Donc les vacances, alors peut-être hein, pour juin, juillet. Alors peut-être qu'on hésite encore, on ne sait pas. Alors, on est dans le sentimental, hein, donc c'est peut-être voilà, vouloir partir en vacances à deux, en couple. Hein, et on ne sait peut-être pas encore quelle destinée, hein, où on va. Attention ici, petit souci. Ça peut être aussi... oui, alors... Ah oui, oui, oui. Alors, attends, prudence. Hein, j'ai l'impression ici que... Ah, en plus, la lune n'est pas dans le... Alors, soit par rapport à un projet de vacances, soyez attentive ou attentif à ce qui va se passer, peut-être aux propositions qu'on pourrait vous donner. J'ai l'impression ici qu'on va essayer quand même de vous arnaquer. Ça sent l'arnaque ou ça sent peut-être des complications. Hein. Donc, soyez prudents dans vos démarches, peut-être pour vos futures vacances. Ouais, regardez, ici on a l'automne. Bon, ça vient bien confirmer ici, hein, d'être bien prudent, parce qu'effectivement, on va... Et on a les pleurs. Alors, ça peut être aussi par rapport à une situation. Hein. Donc, ça peut être dû à une séparation. Peut-être qu'on décide de vouloir changer d'air, hein, on décide de prendre des vacances suite à une rupture, parce qu'ici on a quand même les pleurs, on a quand même la trahison, on a quand même... je dirais que, voilà, soyez... Enfin, faites attention. Alors peut-être que soit vous allez partir en vacances avec l'autre, et puis du coup, il peut y avoir des tensions pendant les vacances, ça peut... il y a des choses qui vont être retardées aussi, je vois le retard, hein, il y a du retard de toute façon, je ne sais pas. Il y a des choses qu'il va falloir laisser partir. J'ai cette notion que... on hésite. Peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on doit partir en vacances en couple et on hésite. On hésite parce que, voilà, c'est très tendu. Peut-être qu'on espère, peut-être que les vacances vont changer les choses, mais j'ai l'impression qu'on se rend compte que non. Ou alors des vacances vont être annulées, des vacances vont... Alors prudence quand même. Soit c'est vraiment le couple qui bat de l'aile et on décide de partir seul et puis de vivre l'aventure, mais soyez quand même prudent ou prudente ici parce qu'il y a quand même une notion de prudence. Ça peut être le fait de partir en couple, de vouloir peut-être sauver son couple, mais il y a quand même par rapport à une trahison, parce qu'il y a quand même trahison ici, il y a les pleurs, donc... mais peut-être aussi ici, tout simplement, voilà, ça peut être aussi, attention, on décide de partir en couple et... on pourrait vraiment se retrouver face à une trahison, à une situation très compliquée ici, enfin, qui pourrait engendrer des soucis. Donc voilà pour vous, mes amis Verseau. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et comme à son habitude, je vous envoie plein d'amour.